Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 88. Dans cette chronique, je vais traiter un petit peu des dossiers déclassifiés de la CIA qui sont accessibles sur leur site internet. Alors bien entendu, ils ne donnent absolument pas toutes les informations, mais bonnes informations, du moins une multitude d'informations sont encore exploitables. Alors bien entendu, c'est un avis à tous les curieux qui veulent faire des recherches. Donc la Central Intelligence Agency vient de créer le CREST, CIA Record Search Tool, une sorte de moteur de recherche qui permet de naviguer parmi des documents déclassifiés. Alors c'était ce qui est fort intéressant parce que nous trouvons une multitude d'informations, des pépites, et puis parfois une mine d'or concernant des événements qui se sont passés et dont effectivement les médias et puis la bien-pensance nous ont vendu, je dirais, une autre forme d'information. Alors, toujours est-il, si effectivement, je dirais, cela représente une mine d'or pour tous les curieux, mais aussi les chercheurs, qui auparavant devaient se rendre d'une façon physique aux Archives nationales américaines, par exemple dans le College Park, dans le Maryland. Donc aujourd'hui, par le biais de ce moteur de recherche, il y a une multitude de choses qui permet de fouiller dans les recoins les plus sombres de l'histoire de la politique américaine. Bon, toujours est-il, je ne vais pas faire un historique de la CIA et de son mode de fonctionnement, ce n'est pas le sujet, mais je vais parler enfin, maintenant que les dossiers sont déclassifiés, qu'on peut y avoir accès, je voudrais traiter du phénomène de Gorbatchev, dont beaucoup se posaient la question, est-ce qu'il était un naïf, un idiot, ou un calculateur, ou quelqu'un d'extrêmement bien renseigné, qui avait finalement un projet à mettre en place. Alors aujourd'hui, on peut dire, à la lumière de ces archives, qu'effectivement, Gorbatchev a avoué, lors d'un discours à l'université américaine en Turquie, l'objectif, je cite, de ma vie était la destruction du communisme. Il, je dirais, réenchérit en disant, mon épouse m'a soutenu pleinement, et compris avant même pour réussir à trouver des camarades, y compris des Yakovlev et des Shevardnadze. Alors, comme je l'ai indiqué récemment, ils sont accessibles. La CIA a déclassifié certains documents qui stipulent que, je dirais, le manuel de la finance, George Soros et la CIA ont aidé Gorbatchev à fournir les moyens de la dissolution subséquente, je dirais, de l'URSS. On pourrait même appuyer cette information sur le fait que Gorbatchev a avoué lors d'un discours à l'université américaine en Turquie, le but de ma vie était la destruction du communisme, et ma femme m'a soutenu, patati patata. Bon. Alors, quand on regarde au-dessus de l'analyse effectuée par l'analyste et ancien employé de la NSA, la fameuse Agence nationale de sécurité, Wayne Madsen, a déclaré que le milliardaire George Soros a fourni en 1987 une couverture économique et une feuille de route au gouvernement de Mikhail Gorbatchev par une ONG chapeautée par la CIA, connue sous le nom de l'Institut des études de sécurité Est-Ouest, plus connu par l'abréviation IEWSS, pour son acronyme en anglais bien entendu. Bon, alors que révèlent ces informations? Elles stipulent que Soros finalement et la CIA ont favorisé la diffusion de deux termes qui se sont répandus à l'Ouest, qu'on appelle la perestroïka, présupposée dans la traduction, de façon peut-être un peu vulgarisée, l'ouverture. Et la glasnost. Glasnost, qui, pareil, une traduction un peu vulgarisante, la transparence. De sorte que les deux ont servi d'entité déstabilisante pour accélérer la disparition de l'URSS. Alors ces documents qui sont désormais disponibles de la CIA prouvent que ce qui est arrivé n'a pas été le résultat d'un acte spontané, comme on aurait voulu nous faire croire à cette époque-là, où on a su finalement enflammer l'hystérie affective des populations, et encore moins d'un processus, je dirais, démocratique, sous Gorbatchev, parce que le système socialiste était épuisé, brisé,
comme ils veulent nous le faire croire, à force de répétition, méthode Goebbels, hein, vous apprendre, un mensonge de la vérité quand il est crié fort et longtemps. Et puis aujourd'hui, avec les canaux, je dirais, médiatiques, il est facile de faire croire n'importe quoi. Alors revenons, ce fameux discours, cette fameuse reconnaissance que Gorbatchev a effectuée en Turquie, dont lui-même a déclaré, je dirais, à cet endroit, pour y parvenir, j'ai profité de ma position dans le parti et dans le pays. J'ai dû remplacer toute la direction du PCUS, donc du Parti communiste de l'Union soviétique, et d'une manière plus globale, plus élargie, les URSS, ainsi que le leadership de tous les pays socialistes en Europe. Bon. Alors, revenons à une certaine forme de pragmatisme, hein, ce qui n'a absolument rien à voir avec je dirais, la conception du complot qu'on voudrait nous faire croire. C'est simplement des calculs qui ont été effectués par la partie adverse. Alors, la vérité est que la CIA, avec l'argent de l'organisation Soros, qui a conçu et exécuté cette grande opération, avec tout le soutien, je dirais, implacable du leader soviétique d'alors, fut bien entendu Gorbatchev, avec Bush père, tous deux ont joué, je dirais, le rôle important et médiatique de fossoyeur de l'URSS. Alors, toujours est-il, l'ancien analyste Wayne Madsen affirme que le plan visant à éliminer le bloc socialiste en Europe de l'Est a été organisé par deux coprésidents de l'IWWS, également Soros, Joseph Nye, économiste de Harvard, et Whitney Macmillan. Bon, président à l'époque de la Cargill multinationale agro-industrie, qui avait entretenu des relations commerciales avec l'Union soviétique dans les années 60 et les années 70. Bon. Alors, bien entendu, insatisfaits des résultats obtenus, la CIA et Soros ont concentré tous leurs efforts en 1991 sur la nouvelle fédération de Russie, en stimulant le séparatisme dans ces régions afin d'affaiblir au maximum, je dirais, l'URSS. Ce n'est pas un secret de polichinelle, puisqu'on retrouve également dans le premier ouvrage, je crois qu'il y en a eu 3, le premier a été traduit en français, les deux seconds restent, je crois que la traduction était en anglais, en allemand, en espagnol, mais je pense qu'en français, ça n'a pas été traduit, donc le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, qui effectivement ne se cache pas et fait état de la stratégie. Et donc le rapport Nye et Macmillan laisse présager la fin de l'Union soviétique et les éléments du nouveau modèle pour la relation de Moscou avec l'avenir des États-Unis. Passer finalement, rappelez-vous, les fameuses transitions des 100 jours, hein, de passage d'une économie planifiée à l'économie de marché. C'est un véritable désastre, hein, que n'importe quel économiste de base dirait que c'est une pure folie, puisqu'il faut quand même un temps d'adaptation. Enfin, on ne va pas rentrer dans l'analyse économique, ce n'est pas le sujet. Mais c'est pour étayer un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la volonté absolument de passer à l'ère capitaliste, même je reprends un petit peu leur phrasé de l'époque, toute nouvelle évaluation des relations, je dirais, l'Occident avec l'Union soviétique offerte doit partir d'une position de force au lieu d'un équilibre des forces. Encore une fois, je le dis souvent et je le répète, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des partenaires. Ensuite, les États-Unis, fortiori, ne veulent pas d'alliés, ils veulent des valets, ou des laquais. C'est ce que certains n'ont pas compris. Je crois, faisant partie des États-Unis, qu'ils en bénéficieront, ils en profiteront. Oui et non. C'est-à-dire que dans la mesure où effectivement ils profiteront de ce que les Américains daigneront leur donner ou leur laisser, en échange bien entendu en contrepartie de beaucoup de sacrifices. Bon, revenons à ce fameux rapport de l'IWWS, daté de 1987, hein, que je vous renvoie à aller sur le site de la CIA pour pouvoir le télécharger, et son application, bien entendu, en pratique, qui était une façon sans effusion de déchirer, de détruire l'URSS par différentes étapes. On va dire ça par différents paliers. Bon. Alors que recèle finalement ce document? Il faut savoir qu'il exhorte l'Occident à tirer profit de l'Union soviétique mourante dans la nouvelle carte géopolitique, ce filet d'époque, en particulier dans le tiers-monde, zone jusqu'à-là d'influence soviétique. N'ayons pas peur de le dire. Madsen, l'analyste,
J'ajoute que Soros et ses alliés, des organisations des droits humains, ont travaillé activement pour détruire la Fédération de Russie et ont appuyé les mouvements indépendantistes Koubas, par exemple en Sibérie, à travers les fondations allemandes qui avaient leur siège à Königsberg et en Prusse orientale. Bon. Alors ceux-ci ont financé les nationalistes lituaniens, d'autres républiques autonomes et des régions comme le Tartaristan, l'Ossétie du Nord, l'Ingouchie, la Tchétchénie, et entre autres, avec la visée de provoquer le séparatisme et les ont désignés comme des républiques autonomes socialistes soviétiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité obstinée d'un George Soros contre la Russie n'a pas cessé. Il a financé également les Femen, différentes ONG, dont Vladimir Poutine a été obligé d'interdire, puisque effectivement ces ONG avaient tendance à saboter un petit peu le travail de reconstruction civile dont il avait la charge. Et quand on parle de provocation qui n'a pas cessé de croître grâce à, je dirais, à des bases opérationnelles, je vous renvoie également au prestigieux ouvrage de Gene Sharp sur de la dictature à la démocratie, des bases qui ont été finalement au fond à l'origine de la révolution, des différentes révolutions de couleur, à commencer par la révolution orange. Donc effectivement, ces think tanks, ou je dirais ces groupes d'influence, se sont non seulement répartis différents territoires, qui sont des territoires environnants, y compris l'Ukraine, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande, la Suède, la Moldavie, y compris l'Ukraine, bien entendu, incontournable, puisque l'Ukraine, en russe, ça veut dire le palier de la Russie, c'est-à-dire qu'en fait c'est la première marche, c'est les premières marches, pour faire une traduction un petit peu, je dirais, globale. Donc, bien entendu, on ne peut pas non plus oublier, je dirais, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, la Roumanie, la Mongolie, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan qui ont rejoint, dont effectivement on sait ce qui s'est passé par la suite, ont rejoint des groupes terroristes coupés, je dirais, en coalition avec les Moldaves, faisant s'unir, je dirais, certains milieux d'affaires ukrainiens, fascistes et néo-nazis. Bon. Ça, c'est pour le décor planté. Bon. On peut même dire que récemment, le président russe, Vladimir Poutine, a expulsé plusieurs organisations, Soros, telles que l'Open Society Foundation et d'autres ONG de la CIA. Alors, ce qu'il faut aussi bien préciser, c'est que je vous renvoie à lire le livre de George Soros sur la mondialisation, qui est fort intéressant. Soros ne se cache pas aujourd'hui de dire ouvertement qu'il finance les réseaux de réfugiés et de migrants. Donc vous voyez, quand même assez spécial qu'on y trouve la CIA et qui ont plus ou moins les mêmes intérêts, qui travaillent de concert, entre l'Open Society qui aujourd'hui sont en train de couler l'Europe avec une sorte d'immigration massive, et de l'autre côté la CIA opérant dans des circonstances, je dirais, plus ou moins similaires sur d'autres territoires, comme par exemple le territoire russe, puisque c'est finalement ce qui nous regarde dans cet audio. Bon. Je n'oublie pas également le NED, qu'on appelle le National Endowment for Democracy, l'Institut républicain international, la Fondation MacArthur et la Maison de la Liberté, les considérant comme indésirables, qui, à mon sens, pour un État, je dirais, ayant des facultés et la volonté de se protéger, n'a pas d'autre choix qu'à un moment donné de fermer la porte ou effectivement de fermer boutique de toutes ces menaces pour la sécurité de l'État russe. Bon. Alors, bien entendu, ce n'est pas gratuitement que Mikhail Gorbatchev a reçu le prix Nobel de la paix, car il a suivi avec diligence les directives de l'époque, de la CIA et de George Soros. Il suffit de regarder il suffit d'éplucher, de faire des recherches sur les comptes financiers de M. Gorbatchev, de son niveau de vie, de ses publicités qu'il affectionne auprès du vendeur de luxe de la bagagerie Louis Vuitton, les rapports réseaux commerciaux qu'il a pu entretenir. Vous verrez qu'en finalité, tout cela s'assemble. Bon. Ensuite, il faut savoir que la CIA ne se repose pas et vise à éliminer tous les vestiges du socialisme. C'est un fait, ça, sur la Terre, en sorte que finalement,
que tous les plans qui peuvent être menés d'une manière directe ou indirecte n'est finalement au fond pas un secret de polichinelle et n'est pas occasionnel, hein. Donc il y a un moment donné, il va falloir peut-être, je dirais, se réveiller. Alors, c'est pourquoi chaque jour dans le monde, on comprend et on analyse finalement que les Américains sont capables de réaliser en vue de leurs intérêts hégémoniques et les mensonges qu'ils tissent, hein, pour des intérêts personnels. Il suffit d'aller lire la charte de la CIA. Je vous renvoie à la partie donc, sur la colonne de gauche, qui sommes-nous, et vous verrez quelles sont, je dirais, leurs attitudes vis-à-vis du monde et surtout dans l'intérêt américain. Vous verrez que finalement, au fond, ils ne sont pas très, très éloignés d'une certaine forme d'islamisme, puisqu'ils appliquent aussi ce qu'on appelle le principe de Taqiyya, c'est le principe de dissimulation. Il faut croire qu'ils apporteront la liberté, mais finalement, au fond, ils ont d'autres intérêts. Bon, ça c'est pour la petite boutade, histoire de recadrer les choses. Bon. Maintenant, il faut savoir que dans leur dynamique, ils le disent eux-mêmes dans leur charte sur le site, ils disent qu'ils doivent créer ce que j'appelle des modèles préconçus parmi les grandes masses à travers leur campagne de presse. On prend par exemple José Marti, qui a ainsi sagement, je dirais, affirmé: trouver une vérité est une joie, tout autant que de voir naître un enfant. Ça c'est pour la petite boutade. Bon ben voilà, je voulais faire une petite vidéo un petit peu, enfin du moins un audio un petit peu rapide, un peu sur le pouce. À mon sens c'est important, j'en ferai d'autres, parce qu'apparemment j'ai eu accès à beaucoup de dossiers je dirais déclassés, déclassifiés. Je vous renvoie aussi à lire les mémoires de Gorbatchev, où dedans il fait des allusions. Le livre aussi de Zinoviev, hein, sur Alexandre Zinoviev, sur la catastrophe, c'est intéressant. Et bien entendu, bon, ben, l'incontournable, je dirais, Vladimir Verosky, qui a été un de ses conseillers. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cet audio. Et j'en ferai ensuite d'autres traitant plus ou moins du même sujet. Voilà, je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir écouté.